Deux réunions, celle du comité interministériel chargé de l'application du programme présidentiel PROPEP et celle du comité chargé de la Covid-19. Toutes deux étaient aujourd'hui présidées par les premiers ministres. Un point de presse, celui animé par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs prioritaires productifs et le vice-président de la Société financière internationale. C'était hier à Nouakchott. Des réactions, celles des citoyens après la décision gouvernementale de réduire de 10% les prix des denrées de première nécessité. Et pour vous prémunir donc de la pandémie de la Covid-19, rien de mieux que de vous faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi, donc 10 septembre 2021. Et pour commencer ces 22h donc, deux réunions pour deux comités. Deux réunions, celle du comité interministériel chargé de la mise en place, chargé du suivi de l'application du programme présidentiel PROPEP et celle du comité chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Toutes deux se sont tenues aujourd'hui et toutes deux étaient présidées par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud. On va commencer donc par le comité chargé de l'application, du suivi de l'application du programme PROPEP. Elle s'est réunie aujourd'hui. De quoi il a discuté, ce comité, éléments de réponse avec Bokar Baïleba. Cette réunion a été l'occasion pour le comité interministériel de faire le point sur le niveau d'avancement général des activités composantes du programme, de passer en revue l'ensemble des difficultés rencontrées par les départements dans le cadre de sa mise en œuvre. Et au cours de cette réunion, et pour la troisième fois consécutive, l'amélioration des indicateurs de la mise en œuvre du programme a été constatée avec satisfaction, malgré l'existence de certaines difficultés et contraintes. Dans ce cadre, et conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, le Premier ministre a donné ses instructions pour que toutes les contraintes soient levées en vue d'accélérer davantage l'exécution des différentes composantes du programme, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, dans le respect strict de la qualité des réalisations. Voilà donc pour le comité interministériel chargé du suivi de l'application du programme présidentiel PROPEP. La seconde réunion présidée par le Premier ministre aujourd'hui, c'est bien entendu celle du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. De quoi on a discuté, particulièrement au cours de cette réunion. Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette réunion a été consacrée à l'examen de la situation épidémiologique du pays et la discussion des rapports de la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la Covid-19 pour les mois de juillet et août. Ainsi, le comité a noté avec satisfaction l'amélioration observée de la situation épidémiologique. Ceci est dû aux efforts déployés dans le domaine du renforcement des capacités de prise en charge des infectés, du doublement des capacités des centrales de production d'oxygène et de l'affluence massive au centre de vaccination qui traduit la prise de conscience de l'importance de se faire vacciner et de se conformer aux gestes barrières. D'autre part, le comité interministériel chargé de la Covid-19 a discuté en détail les rapports de la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la Covid-19 pour les mois de juillet et août 2021 avant de l'approuver et l'envoyer au comité national chargé de suivi de sa mise en œuvre conformément aux dispositions du décret 66-2020. Enfin, le Premier ministre a souligné la nécessité de redoubler d'efforts à différents niveaux pour faire face à cette pandémie et à ses conséquences, mettant en garde contre tout relâchement dans le respect des mesures préventives, étant donné que la pandémie existe encore et n'est pas complètement contrôlée partout dans le monde.
Voilà donc pour ces deux réunions de deux comités interministériels présidés par le Premier ministre, celui chargé de suivi de l'application du programme présidentiel PROPAP et la réunion bien sûr du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une pandémie qui continue, vous venez de l'entendre, constat donc du Premier ministre. Elle continue puisque son évolution en Mauritanie dans le cadre de sa troisième phase. Alors on va voir maintenant les derniers développements de cette pandémie durant les dernières 24 heures. Quels sont les nouveaux chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé, les nouveaux chiffres en ce qui concerne les décès, en ce qui concerne les guérisons, mais bien entendu aussi en ce qui concerne les nouveaux cas positifs. On va voir tout cela avec M. Sidi Boulemsak, cadre à la direction de la santé publique. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 98 nouveaux cas positifs, dont des cas contacts et 96 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 134 nouvelles guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré 4 décès. Nas'alullahu lahum ar-rahma wal-ghufran. Le cumul des cas positifs enregistrés dans notre pays depuis le début de la pandémie est de 34 692. Le cumul des guérisons enregistrées depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 32 618. Le cumul de décès est de 747. Rahimahumullah. Par rapport aux cas actifs, aujourd'hui, nous avons 1327 cas actifs, dont 1264 cas asymptomatiques et 35 cas simples. Nous avons aussi 28 cas graves. Les cas enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau de Wilaya se répartissent comme suit selon les muqata'a du pays. Muqata'at Kiva, 1 cas, Mongel 3 cas, Alag 2 cas, Maktal Hajar 2 cas, Boutilimit 4 cas, Mdrdre 2 cas, Wadnaga 1 cas, Urkiz 1 cas, Rosso 2 cas, Oujeft 7 cas, Atar 3 cas, Shingiti 4 cas, Wadan 2 cas, Chami 4 cas, Nouadhibou 6 cas, Tijikje 1 cas, Zouerat 11 cas, Gjojet 1 cas, Luxar 1 cas, Tavraghzena 17 cas. À Dar Naïm, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 2 cas. Nous avons aussi enregistré à Tayaret 9 cas, à Toujounine 4 cas, à Arafat 7 cas et enfin à Mourata del Mina 1 cas. Pour les tests réalisés au cours ou bien durant les dernières 24 heures, sont au nombre de 2260, dont 1558 de type TDR, test rapide, et 700D de PCR, de type PCR. Par rapport à la situation des vaccinations dans notre pays, nous avons vacciné durant les dernières 24 heures 3291 personnes de première dose, ce qui porte le cumul des premières doses à 296 204 personnes. Nous avons aussi vacciné durant les dernières 24 heures 2952 par la deuxième dose, ça veut dire les gens qui ont complété leur vaccination, ce qui porte le complètement vacciné à 536 571. Par rapport au chiffre global, depuis le début de l'opération de la vaccination dans notre pays, nous avons 269 855 personnes vaccinées. Et la vaccination continue bien entendu dans les sites fixes, donc avec les différents vaccins dont dispose actuellement la Mauritanie. Donc c'était l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures, caractérisée par malheureusement 4 décès et 98 nouvelles infections de la Covid-19. Voilà donc pour le point de presse quotidien du ministère de la Santé de ce soir. Autre point de presse dont on va parler dans ce journal, mais cette fois c'est celui tenu conjointement par les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs
et le vice-président de la Société financière internationale. C'était hier à Nouakchott et les sujets n'ont pas manqué, surtout sur le plan économique. On a parlé de la dette, on a parlé bien entendu de l'accord mauritano-koweïtien sur la restructuration de la dette koweïtienne vis-à-vis de la Mauritanie, à l'égard de la Mauritanie donc. Et on a parlé bien entendu aussi des objectifs de la visite de la délégation de la Société financière internationale à Nouakchott. Précision sur tout cela avec Bokar Baïleba. L'objectif de la visite de la délégation de la Société financière internationale est de définir les axes de soutien aux petites et moyennes entreprises, l'agriculture, élevage et l'énergie. Et lors de cette conférence de presse conjointe, l'accord auquel la Mauritanie est parvenue avec le Koweït sur la restructuration de la dette et l'annulation de 95% des intérêts accumulés sur plus de 3 décennies a été salué à sa juste valeur. Au niveau de la dette, vous l'avez dit, je crois que ça a été annoncé, bien annoncé, commenté. Il y a eu la très grande nouvelle de l'accord auquel notre pays est parvenu avec les autorités koweïtiennes. C'est une très grande nouvelle, c'est une très grande annonce. C'est un problème qui pendait depuis plus de 30 ans, qui a été réglé. C'est vraiment l'occasion de célébrer l'amitié qui nous lie d'abord au peuple koweïtien, mais célébrer aussi la force diplomatique qui a permis cela. Ceci, c'est un élément important de la dette qui change le visage de l'endettement de la Mauritanie. Au sujet des dettes qui étaient... Ceci concerne la dette passive. Il reste maintenant la dette active. La dette active qu'il faut aussi revoir parce que son service de la dette est assez pressant, assez lourd à mener dans le contexte de la revitalisation de l'économie mauritanienne post-Covid. L'audit qui avait été annoncé est terminé. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre la stratégie de négociation bilatérale pour revoir le profil de l'endettement de la Mauritanie. Ça, c'est la première étape et le gouvernement va s'y atteler. Ainsi, la Société financière internationale a promis de se pencher bientôt sur une requête du président de la République qui a sollicité la participation de cette filiale dans un fonds d'investissement pour les petites et moyennes entreprises dans le cadre de la réponse à la crise du Covid-19. Le développement de la Mauritanie passe par un développement du secteur privé, qui est un acteur absolument clé en termes de création d'emplois, vous l'avez mentionné, en termes de création d'activités économiques, en termes de création aussi d'opportunités, à la fois pour les Mauritaniens et les Mauritaniennes, pour les jeunes, pour tous les citoyens et citoyennes qui cherchent un emploi, qui veulent travailler, qui veulent trouver des activités économiques. Pour arriver à déployer et à développer un secteur privé, effectivement, on parle souvent de fonds, d'argent. C'est le nerf de la guerre, il faut de l'argent pour faire le développement, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des connaissances, il faut des capacités, et donc il s'agit, quand on veut soutenir le secteur privé, et c'est tout à fait la philosophie de la SFI, d'apporter à la fois des financements, mais également ce que nous appelons de l'assistance technique, du conseil, pour permettre aux entreprises de saisir les opportunités qu'elles voient, de se moderniser, d'évoluer, de grandir, de créer de l'emploi. Pour rappel, la Société financière internationale est une filière du groupe de la Banque mondiale, constituant la plus importante institution mondiale d'aide au développement, dont les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement. La SFI mobilise un financement en Afrique plus de 3 milliards de dollars par an. Voilà donc pour ce point de presse tenu hier à Nouakchott conjointement par les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs ainsi que le vice-président de la SFI chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient. Après l'économique et le pédagogique avec la révision des programmes des ENI, des écoles normales des instituteurs, une révision annuelle qui a fait l'objet d'un atelier qui vient de se tenir à Nouakchott, atelier dont la clôture s'est déroulée aujourd'hui. Les résultats de cet atelier avec El Haj Abdelladdine.
Les travaux de cet atelier de réflexion consacré à la revue du processus de la réforme d'École nationale d'instituteurs ont été couronnés par la formulation d'un certain nombre de recommandations. Celles-ci ont porté essentiellement sur l'élaboration d'un guide préparatoire pour l'accès à ces écoles, la création d'un cadre de référence spécifique aux examens, ainsi que l'adoption de procédures pour la répartition des élèves en classe. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement, M. Soumaré Ali Suli, a affirmé que les recommandations de l'atelier seront prises en considération par son département. Il a souligné que les réformes en cours en termes de formation des instituteurs ont pour finalité de doter les personnels pédagogiques de compétences modernes compatibles avec les mutations du secteur. À cet atelier de réflexion ont pris part des pédagogues, des éducateurs et des experts. Les participants ont diagnostiqué le processus éducatif suivi dans les écoles d'instituteurs, ses forces et ses faiblesses, proposant des solutions appropriées pour remédier aux dysfonctionnements constatés dans ces établissements. Voilà l'atelier sur la révision annuelle des programmes des écoles normales des instituteurs, un atelier qui vient de se dérouler à Nouakchott. L'actualité ce soir, c'est aussi les réactions des citoyens après ces décisions prises récemment par le gouvernement. Il s'agit de la réduction de 10% des prix des denrées de première nécessité, il s'agit de l'allègement du couvre-feu, mais aussi il s'agit de la création de 6 muqata'a, donc à travers le pays, dans 6 de nos wilayas. Eh bien, on va commencer par la décision concernant la réduction des prix des matières des denrées de première nécessité. 10%, c'était une décision qui a été prise, tout comme les autres, au cours du Conseil des ministres de jeudi dernier. Comment les Nouakchottoises et les Nouakchottois réagissent ou ont-ils accueilli donc cette décision? Il y a des équipes d'El Mauritania ont sillonné les 3 wilayas de Nouakchott aujourd'hui, justement pour avoir les réponses. Voici les reportages compilés en français par Abdoulaye Demeba. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, le Wali s'est réuni avec ses collaborateurs et acteurs au niveau de la Moukata de Sebra. L'objectif est de sensibiliser et mobiliser les acteurs autour de la dernière mesure qui a été prise pour la baisse des prix des denrées alimentaires de base. Le Wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest, Mohamed Abderrahman Oulel Hassan, a indiqué que ces rencontres se tiennent sur instruction du président de la République afin d'exposer les mécanismes permettant de réduire les prix des denrées. L'objectif, dit-il, est de donner des directives claires pour l'application stricte des nouvelles mesures. Le Wali a enfin indiqué que le coronavirus a constitué un coup dur pour l'économie du monde entier, les mouvements étant réduits avec la fermeture des frontières rendant difficile le transport des produits des denrées qui s'est répercuté dans le coût des produits de consommation de base. Les habitants se sont exprimés. Tout est cher, comme ma sœur a bien dit, ici il n'y a que les pauvres. Les pauvres doivent être soutenus par le gouvernement. Et ça, cela nous manque beaucoup. Donc je vous remercie beaucoup. Et monsieur le gouverneur, on vous souhaite la bienvenue encore chez vous, parce qu'à chaque fois, même pas 2 mois, vous étiez là, et on vous souhaite encore de venir plusieurs fois pour être à l'écoute de la population. Les autres intervenants ont remercié les pouvoirs publics pour ces réductions des prix des denrées alimentaires de base. Ils ont par ailleurs déclaré qu'ils sont au courant que cette hausse des prix est due à des facteurs endogènes. Ils ont en outre demandé que ces prix soient réduits davantage. À Nouakchott-Nord, le Wali de cette wilaya a aussi tenu une rencontre avec ses collaborateurs à la suite de la décision prise de réduire les prix des denrées alimentaires. Au cours de ces réunions, le Wali de Nouakchott-Nord, Si Mamadou, a expliqué le tenant et aboutissant de cette mesure qui a été prise au sortir du Conseil des ministres. Il a précisé qu'avec ces réductions des prix, les conditions de vie des citoyens vont connaître une amélioration. Il a déclaré que toutes les dispositions seront prises pour que cette décision soit appliquée et respectée. Il appelle les citoyens à contribuer à l'application de ces décisions. Les différents intervenants ont apprécié cette initiative qui a été prise. Ils ont aussi mis en avant la nécessité de sensibiliser et impliquer les habitants dans le cadre du respect de ces décisions. En Nouakchott-Sud, le Wali s'est aussi réuni, toujours dans la perspective de l'application de la mesure liée à la réduction des prix des denrées alimentaires de base. Cette rencontre a réuni les autorités locales, acteurs et habitants de cette wilaya. Le Wali Mohamed Ould Salek a affirmé
que le coût des denrées alimentaires de base est une préoccupation majeure des citoyens qui ont besoin de ces produits tous les jours. Il a aussi souligné qu'il compte prendre toutes les dispositions afin que ces décisions soient appliquées. Il appelle aussi les vendeurs à se conformer et respecter ces mesures. Les intervenants au tour à tour exprimaient leur appréciation quant à la baisse des prix des denrées sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'était donc l'accueil réservé par les citoyens à Nouakchott, par les Nouakchottoises et Nouakchottois, après la décision du gouvernement de réduire de 10% les prix des denrées de première nécessité. Autre décision également bien accueillie par les Nouakchottoises et les Nouakchottois, c'est celle relative à l'allègement du couvre-feu, un couvre-feu qui est désormais à minuit au lieu de 20h, une décision en vigueur depuis le mercredi dernier. Précision avec Abdelrahman Hamad. Suite à la décision du gouvernement de desserrer les horaires du couvre-feu décrété il y a quelques mois pour endiguer la pandémie de Covid-19, les rues de Nouakchott connaissent une forte mobilité, surtout dans les premières heures de la nuit. Les terrasses des cafés, les restaurants et les commerces peuvent de nouveau accueillir des clients avec évidemment le maintien de toutes les autres mesures préventives comme le port de masque, la distanciation physique et le lavage de mains. Une décision vivement saluée par les citoyens qui ne cachent pas leur satisfaction de reprendre progressivement la vie normale. Certains citoyens rappellent que cela ne signifie pas que la pandémie est éradiquée totalement. Au contraire, la pandémie existe toujours. La vaccination et le respect des mesures préventives sont importants pour s'en prémunir. Pour les commerçants, le couvre-feu a largement perturbé leur commerce ces derniers mois et ils se réjouissent de cette décision qui leur permet de reprendre leurs activités. Il convient de rappeler que l'allègement du couvre-feu ne signifie pas que la pandémie est contrôlée, mais plutôt une mesure pour assouplir la vie des citoyens. Le respect des autres gestes barrières reste indispensable pour se protéger de cette pandémie. L'allègement du couvre-feu, donc, bien accueilli dans notre capitale, donc ici à Nouakchott, vous venez de le voir. Également, une décision bien accueillie dans notre capitale économique, c'est le constat de nos bureaux, de notre bureau régional, si vous voulez, de nos correspondants régionaux là-bas. Constat revu en français par El Haj Abdalladdin. Suite à la décision prise de reporter l'horaire du début du couvre-feu à minuit, la ville de Nouadhibou retrouve sa vie nocturne. Les Stéphanois se promènent dans les rues et les places publiques de la ville et ils reprennent leurs activités habituelles. Les restaurants et les cafétérias accueillent les clients habitués de l'endroit, synonyme pour eux de repos et de détente. Les boutiquiers et les vendeuses de couscous ne sont pas en reste. Ils expriment leur joie quant à la décision prise de repos de l'horaire du couvre-feu. Une décision qui est de nature à permettre aux habitants de se détendre, de se promener et de faire ses courses au cours de la nuit. D'autre part, les agences de voyage et les stations de transport reprennent leur dynamisme. Elles organisent quotidiennement des voyages, contrairement à la période précédente. Cette décision est très pertinente car elle met fin à la réduction du nombre de voyages, indique les responsables de ces agences. La décision trouve un écho positif auprès des chauffeurs de taxis qui expriment leur appréciation du nouvel horaire du couvre-feu qui leur permet de maximiser les gains en effectuant plus de voyages. Le nouvel horaire du couvre-feu ne devrait pas conduire au relâchement des mesures préventives ni à l'abandon de la vaccination anti-coronavirus. Voilà pour les réactions donc à propos de l'allègement du couvre-feu. La troisième décision prise récemment par le gouvernement concerne la création de 6 muqata, à savoir Adelbergro, وهود الشرقي طويل وهود الغربي لكسيبا وغورغول مال وبراكنا نكيكان وتخارزا et Wumpu au Guidimacha. Je vous propose les réactions de 2 de ces nouvelles muqata, les réactions de leurs habitants, qu'ils soient élus ou citoyens simples. Et ceci concerne Nkeikan et Likseiba. Alors, les témoignages ont été relevés par nos bureaux régionaux dans ces 2 wilayas et ils ont été remis en français par Abdoulaye Demeba. La décision de transformer l'Exeiba en Muqata a été bien accueillie par les habitants de ces localités. Cette ville, qui était jadis un chef-lieu d'arrondissement, est désormais une Muqata, ce qui constituait une doléance des habitants. Les différents intervenants au tour à tour exprimaient leur satisfaction
ainsi que ceux des habitants et de la municipalité. C'est une localité difficile à forte concentration humaine. Ils ont remercié le président de la République pour cette décision qui s'inscrit dans l'optique de l'essor économique de cette cité. Tous les habitants sur place, disent-ils, sont très satisfaits à la suite de cette décision. Cette mutation s'accompagne d'un certain nombre de mesures et de dispositifs qui vont dans le sens de l'essor économique de cette localité. Le wali du Kourgoul, Ahmed Naoul Sidiba, a souligné qu'avec la transformation en Moukata, l'ex-Seiba bénéficiera d'un certain nombre de services et de réalisations qui n'existaient pas quand cette localité était un chef-lieu d'arrondissement. Il a aussi indiqué que cet arrondissement constitue l'un des plus peuplés chefs-lieux d'arrondissement du pays. Tekane, situé non loin du Sénégal, est dans une position stratégique au vu de sa proximité avec la République du Sénégal dans le cadre des échanges commerciaux. C'est cette localité qui a aussi été transformée en Moukata lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Relevant auparavant de la Moukata d'Erki, ces localités bénéficient dorénavant du statut de chef-lieu départemental. La satisfaction est de mise chez les résidents qui déclarent qu'ils n'auront plus à se rendre à Erkis pour les besoins des papiers administratifs, ce qui, souligne-t-il, constitue un casse-tête au vu de l'éloignement, en plus du coût du transport et des difficultés qu'ils rencontraient pour revenir à Tekane. Ils ont à la fin remercié le président de la République pour cette décision. La création des 6 nouvelles Moukata'a, l'allègement du couvre-feu et la réduction des prix des denrées de première nécessité, voilà des décisions, donc 3 décisions prises par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Et vous venez de le voir, donc ces décisions ont été bien accueillies par les citoyens. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal, avec une distribution à Agjucht, un atelier à Kifa et bien entendu le tourisme au niveau du Haut des Charqi, précisément au niveau de Timbedra et les Piluis. On va commencer donc par cette opération de distribution d'aide au niveau d'Agjucht. C'est une opération qui s'est déroulée aujourd'hui, c'est supervisé par le Wali d'Elenchiri. Alors le montant de ces aides et les bénéficiaires, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Amar Belloul, compte rendu revient en français par Nadia Jekani. La wilaya d'Elenchiri a bénéficié de distributions d'argent au profit de femmes et des personnes vivant avec handicap, dont l'enveloppe financière est estimée à plus de 4 millions MRU. Ces financements sont accordés sous forme de prêts et sans intérêt aucun. Ils visent à soutenir la production locale des bénéficiaires, ce qui leur apportera un bénéfice certain. Ouvrant la cérémonie, Siel Hassan Sal Saïdou, Wali d'Elenchiri, a indiqué que le secteur de l'action sociale de l'enfance et de la famille vise à soutenir les capacités productives des femmes et à renforcer leurs compétences afin d'affronter et de résister aux répercussions de la crise humanitaire, que ce soit au plan de la santé, de l'économie ou de l'environnement. Le but ultime est d'accroître l'accès des femmes et des filles au financement et aux opportunités d'emploi. La création de cette valeur ajoutée pour les recettes publiques au niveau de la wilaya est l'un des objectifs de l'intervention menée par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, à travers laquelle chaque Moukata'a d'Elenchiri obtient le financement de 2 projets pour les coopératives de femmes et un autre pour les personnes vivant avec handicap. De son côté, Madame Halim Tiloualid, directrice au service de l'enfance à la direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, a souligné que ces financements entrent dans le cadre du programme élargi Awliyouyati du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani. Cet appui contribuera à soutenir l'économie et le développement des femmes, dit-elle. Madame Halim Tiloualid a salué le rôle joué par le secteur de l'action sociale, de l'enfance et de la famille pour soutenir les femmes et assurer leur participation dans tous les domaines. Elle a remercié les autorités administratives de la wilaya pour le rôle efficace qu'elles ont joué afin d'identifier les bénéficiaires en respectant les normes, dont celle de la transparence. Cette bénéficiaire a remercié le président de la République quant à ce geste généreux au profit de cette couche vulnérable. Grâce à ces financements, les bénéficiaires pourront ainsi réaliser des activités génératrices de revenus qui leur permettront d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà une opération de distribution d'aide matérielle pour les femmes et donc pour les personnes handicapées.
Notre prochaine étape à l'intérieur du pays nous amène à Kifa, la capitale de l'Assaba. Kifa, où se déroule depuis aujourd'hui un atelier de sensibilisation. Il est organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Alors, que vise cet atelier? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Elimir Khatri, dont le compte-rendu revient en français par Bokar Baïleba. L'objectif était de présenter les documents cadres de sauvegarde environnementale et sociale au cadre du projet et rappeler le rôle de chacun pour une meilleure prise en compte de ces questions. Ainsi, le Wali Moussaïd de l'Assaba, Mohamed Abdallahi Cheikh Sidia, a passé en revue les efforts déployés par les pouvoirs publics au niveau régional en matière de mise en œuvre des services de base au profit des populations locales, notamment dans le milieu rural. Il a précisé que tout cela s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République. De son côté, le coordinateur national du projet eau et assainissement, Saad Ebiwoud Manin, a indiqué que ce projet permettra de renforcer le réseau d'eau de la ville de Kifa et donnera une nouvelle impulsion à d'autres réalisations de nature à améliorer les conditions de vie des habitants. Justement, le maire de Kifa, Jamal Kaboud, a mis en exergue dans son intervention la pertinence et l'impact positif qu'aura ce projet sur les activités socio-économiques des habitants de la commune. A rappelé que le projet touche les vilayas de la Saba, les Dohod, le Gorgol et Guidimaha. Voilà donc pour cet atelier de sensibilisation organisé aujourd'hui à Kifa par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Nous continuons notre tour à l'intérieur du pays, cette fois un peu plus à l'est, précisément vers Timbedra, la Muqata'a de Timbedra, au Hod el-Sharqi, cette Muqata'a qui attire de plus en plus de visiteurs, surtout en cette saison des pluies, et un site touristique en tout cas attire plus les visiteurs. Il s'agit de celui de Knekai. C'est ce que nous dit notre correspondante permanente là-bas, Mama Ahmed Mouloud, compte rendu revient en français par Melika Naqli. Des notes de musique égrenées en plein milieu d'une nature digne des tableaux des impressionnistes, où les amoureux de la nature viennent se prélasser à l'ombre de ces arbres qui ont les pieds dans l'eau, une eau où se reflète le bleu du ciel. De ce lieu d'une infinité beauté, à Knekai, dans le Hod el-Sharqi, se dégage une sérénité, un calme propice à la méditation et au bonheur de l'instant présent qui se décline à l'infini. La beauté de la nature d'Knekai en fait une destination privilégiée des visiteurs qui ont fui le tohu-bohu de la ville. C'est le cas de ces filles aux voiles colorés qui s'imprègnent de la beauté de ces lieux, qu'elles immortalisent par des photos. Tandis que d'autres savourent le thé parfumé à la menthe, préparé à la traditionnelle sur feu de bois. Une étendue d'eau aussi limpide que le ciel qui lui fait face, dans un écrin de verdure où tout invite au repos de l'âme et du corps. La beauté des lieux n'a rien à envier à celle présentée sous d'autres cieux sur des îles lointaines. Nous découvrons la magie de la beauté de la nature d'Knekai grâce à la plume d'esthète de notre consoeur Mama. Voilà, très romantique en tout cas ces sites de Knekai dans la Muqata'a de Timbedra au Hod el-Sharqi, une Muqata'a qui ne fait pas partie des 38 localités arrosées durant les dernières 24 heures. Et c'est dans 5 de nos wilayas, à savoir donc le Hod, les deux Hod, la Saba, le Gorgol, le Brakna et le Guidimaha, une hauteur d'eau qui varie entre 1 mm et 40 mm.
Voilà, donc c'est sur ces pluies qui se sont abattues la nuit dernière sur 38 localités dans 5 de nos wilayas de l'intérieur du pays. C'est sur donc ces pluies que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est au Premier ministère, les réunions des comités chargés du suivi de l'application du programme présidentiel POSOP et celle du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Tout deux, c'était aujourd'hui. Ici, c'est la conférence de presse animée conjointement par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique et le Moyen-Orient. C'était hier à Nouakchott. Et ici, ce sont les réactions des citoyens à Nouakchott dans les 3 wilayas de Nouakchott après la décision du gouvernement de réduire de 10% les prix des denrées de première nécessité. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous faire vacciner si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, se faire vacciner et continuer à respecter les mesures préventives, voilà les seuls moyens pour se prémunir contre la Covid-19. N'oubliez pas non plus que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Donc, des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts et pour la vaccination et pour le respect des mesures préventives, des gestes qui permettent de sauver des vies. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.